Donc, dans la paracha que nous allons voir cette semaine, la paracha de Hémor, c'est l'occasion, et en plus avec l'éphéméride, de parler justement d'une des mitzvot qui y est évoquée, à savoir le décompte, n'est-ce pas, du Homer. Donc, c'est l'occasion justement eh bien, de pouvoir essayer un petit peu de renforcer le sens de cette mitzvah. On va essayer d'aborder quelques axes qui me paraissent importants. Encore une fois, c'est une mitzvah qu'on peut évidemment développer et aborder sous différents angles. Mais je vous propose d'abord de nous confronter au verset, n'est-ce pas, ainsi qu'il est indiqué dans la source numéro 1, Uspartem lachem mi macharat Shabbat, miyom eviechem et omer atenufa, sheva shabbatot temimot tiena. Vous avez donc eh bien, le devoir de compter pour vous, je traduis littéralement, Uspartem lachem, depuis le lendemain de Shabbat, ce qui va donner lieu à des discussions eh bien, chez nos amis les Sadducéens et les Beit Ossim concernant effectivement de quoi ils retournent quand on dit le lendemain du Shabbat. À savoir, il s'agit du lendemain de Pessah, Pessah étant appelé Shabbat, et je vous le dis à l'oral parce que je ne l'ai pas noté, pour alléger aussi au niveau de l'étude, sur les enseignements extraordinaires de Rabbi Ben Ezra, qui dit clairement, j'aurais pu te démontrer qu'effectivement, Shabbat, ça ne signifie pas seulement Shabbat, qu'un jour ne signifie pas seulement un jour, mais c'est un cycle, c'est une période, etc., c'est une étape. Et il donne comme ça 10 raisons, 10 références pour montrer qu'en réalité, eh bien, quand on dit le lendemain de Shabbat, ça ne veut pas forcément dire Shabbat. Mais il dit, tout ça n'est pas une preuve, sinon la tradition que nous avons reçue par nos maîtres depuis Moshe jusqu'à aujourd'hui, eh bien, que Mimachat al-Shabbat, il s'agit de Pessah. D'accord? Donc, le lendemain de Shabbat, évidemment, avec l'intimité que représente le Shabbat en tant que préfiguration de cette intimité entre le Créateur et la créature, Pessah en étant évidemment la quintessence de cette rencontre entre le Créateur et la créature. Donc, depuis ce moment, vous avez apporté. Pardon? Non, non, non. Pessah, c'est la naissance même du peuple juif. Kippour, c'est la réparation déjà, comme son nom l'indique. Oui, mais toutes les fêtes sont des rencontres. Moed, oui, mais Moed, Nachon. Non, ça me fait rire parce que ça fait partie des nombreuses réflexions que beaucoup de mes élèves m'ont fait à chaque année, à chaque moment car est la fête. Et je dis à chaque fois, alors là, c'est la fête la plus importante. Comme tous les garçons disent évidemment que le couscous de leur femme est le meilleur, et c'est évidemment pas vrai. Mais ma femme, c'est vrai. Oui, ma grand-mère. Non, en réalité, il est indubitable qu'au-delà, évidemment, d'une élévation constante à toutes les festivités du peuple juif, puisque justement, comme son nom l'indique, c'est un moed, il va à doute, c'est un moment de rencontre, clairement, avec Akadosh Baruch Hu, mais Pessah est évidemment la fête la plus importante de l'année. Et quand j'insiste sur que c'est la fête la plus importante de l'année, il se trouve que nous abordons, je vous rappelle, 50 fois dans la Torah le souvenir, cette expression de souvenir de la sortie d'Égypte. Et si toutes les fêtes sont toujours attachées au souvenir de la sortie d'Égypte, Pessah est la sortie par elle-même. Donc et là, automatiquement, encore une fois, on aura beau essayer évidemment de voir tous les axes d'importance extraordinaire de chaque fête que va célébrer Israël, mais le jour de notre naissance a toujours évidemment un goût particulier. Pessah étant la naissance, c'est le nouvel an, n'est-ce pas, par excellence du peuple juif, qu'il a justement cette valeur-là. Et je répète, Shabbat, justement, il a cette impression de préfiguration de ce que représente Pessah. C'est-à-dire, encore une fois, d'intimité claire, d'équilibre entre le créateur et la créature. Sauf que, il faut l'avoir déjà en tête, que Pessah, en réalité, c'est le créateur qui vient rencontrer la créature. Ce n'est pas forcément la créature qui va venir s'efforcer de rencontrer le créateur. C'est la culture qui fait encore partie. C'est pour ça que je te posais la question. Non, mais ça me convient pas. Je veux dire pourquoi ça me convient pas, parce que... Non, mais ça me convient pas parce qu'en réalité, comme son nom l'indique, si tu veux, c'est Yom Kippour, c'est le... On est dans la proximité du créateur. Non,
Ok. Alors non, alors ça vraiment pas. Merveilleux. C'est très important ta remarque. C'est très important ta remarque. Parce que en réalité, il se trouve que l'absolu auquel nous aspirons, si je puis dire, eh bien, en tant que peuple, c'est Shavuot. Et donc, notre rapport à l'humanité, ça va être Sukkot. Wow. Ce que je veux indiquer par cela, c'est que dire qu'en réalité, c'est tout à fait avec notre sujet, Yom Kippour, nous avons enfin, comme il est indiqué, nous avons enfin l'équilibre fondamental et nécessaire entre le corps et l'âme. Le jour de Yom Kippourim, nous ressemblons à des malachim en disant justement au corps, fous-nous la paix parce que je me réserve en haut. Mais au que le fait est, c'est que à la fin de Yom Kippourim, il y a une mitzvah de manger. Et la mitzvah de manger, justement, qui est ratifiée par la préparation de Sukkot, c'est qu'on est en train de reconstruire l'équilibre sur terre. Yom Kippour, c'est un jour particulier où on a reçu effectivement les deuxièmes tables, la participation humaine au projet divin dans cette élévation. Mais l'idéal, si je puis dire, aurait été qu'on ait, entre guillemets, pas besoin, pour nous, créatures humaines, de passer par Yom Kippourim pour révéler le projet divin sur terre. C'est son nom, comme son nom l'indique. C'est Kapara. Kapara, c'est quoi? C'est le recouvrement. D'accord? Ah, ça. Mais donc, le fait est, c'est qu'effectivement, nous sommes le lendemain de Pessah, on amène le Homer. En fait, de quel Homer s'agit-il ici? Parce que c'est une mesure, bien évidemment. Nous amenons la mesure de l'orge dans les champs qui sont près de Jérusalem, quand on est évidemment en Eretz Israël, et on amène cette orge, effectivement, au Beth Amikdash. En préparation des 7 semaines complètes qui vont se suivre, où à la fin de ces 7 semaines, 7 fois 7 plus 1, on apportera le nouveau blé, la nouvelle récolte de blé. D'accord? Ça, c'est la base, encore une fois, qu'il faut avoir en tête quand nous parlons du décompte du Homer. Pourquoi cette mitzvah eh bien, est si différente, ce décompte est différent des autres mitzvot? On n'a pas, par exemple, une obligation, évidemment, quand on va rentrer dans Purim, quand on va rentrer dans chaque fête, on compte les jours, on se prépare à la fête. Mais on n'a pas une mitzvah de compter. Là, on a une mitzvah, clairement, peu importe qu'elle soit fixée par nos maîtres à notre génération ou qu'elle soit dans la Torah, le fait est, c'est qu'il y a une mitzvah de compter chaque jour. Et puis, il n'y a pas ça, exactement. D'accord? Il n'y a pas cette notion de décomptage. Et puis, d'autre part, il nous est indiqué, comme on l'a dit, de compter pour nous. Pas? Ensuite, vous avez aussi eh bien, une distance, et c'est pour ça que j'insiste sur cette notion de décompter. Pourquoi? Qu'est-ce qui différencie en réalité la notion de décompter à, on va dire, une notion de préparation? Préparez-vous à la fête de Shavuot. On aurait pu se contenter de dire préparez-vous à la fête de Shavuot. Est-ce qu'en réalité, ce décomptage, il est quantitatif ou qualitatif? Est-ce qu'en fin de compte, on compte chaque jour pour arriver à ces 49 jours, ou chaque jour, il y a quelque chose de particulier? Donc, pas seulement une préparation quantitative, mais comme je l'indique, une préparation qualitative. Oui. On parle de 10, on arrive à. Je vais te dire, le terme en français, l'usage en français, c'est d'appeler le Sfirat Homer, le compte du Homer, de l'appeler la supputation du Homer. C'est un terme qui ne me parle pas vraiment à la vérité. Mais dans les sports, il y a Sfirat Homer, c'est besoin de compter. Mais encore une fois, quand vous entendez le mot Sfirat Homer, tout hébraïsant va, et on va en parler un petit peu, mais dans Sfirat à Homer, vous avez 2 choses. Vous avez le sens profond du Homer, auquel il faut qu'on essaie de réfléchir, et le sens de Sphira. Dans Sphira, vous avez effectivement le comptage, si je puis dire. On dit le décompte, quoi, parce que le terme en français, c'est décompte. Nous avons la notion de saphir, de pierre précieuse, saphir, c'est la même racine. Nous avons la notion d'expression de la volonté d'Akash Baruch Hu, qui est inhérent à la sphira.
c'est-à-dire les différentes valeurs, les différentes vertus qui sont révélées, développées par nos 7 personnages importants, nos 7 protagonistes dans l'histoire de notre peuple. Abraham par le chesed, Yitzhak Avinu par la vigueur, Yaakov la merveille, etc., etc. Moshe Rabbeinu l'éternité, n'est-ce pas? Donc, dans cette notion de sphira, on a aussi l'évocation, et d'ailleurs, chaque semaine, nous évoquons la semaine la semaine du chesed, la semaine de la gvura, etc., etc. C'est pour intégrer la notion de linéarité du temps, enfin, le temps divisable, enfin, sécable, on va dire. Je n'aurais pas été sur ce terrain-là, à la vérité. Il y a l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais je ne vais pas aller trop vite. Mais il est indubitable que on peut, je répète, s'interroger sur la nécessité de ce décompte. En fait, c'est le contraire de l'infini, en fait. Et l'infini, c'est... Ça m'interpelle ce que tu dis. Ouais. Ça m'interpelle beaucoup ce que tu dis, parce que dans cette notion effectivement de misparaim, où en fait nous sommes rentrés dans une dimension de fini dans l'infini, et on se prépare à un événement qui relève de l'infini, puisque ce n'est pas le 7e jour qu'on va recevoir la Torah, c'est le 8e jour, n'est-ce pas? 7 fois 7 plus 1. Une notion de transcendance de l'histoire. C'est pour ça que la fête de Shavuot, elle a une connotation toute particulière et très importante. Mais on va en revenir, on va y arriver. Tout d'abord, évidemment, eh bien, on peut s'interroger dans ce que vous avez, source numéro 2 avec Rashi, sur le fait qu'effectivement, on insiste dans notre verset pour dire à partir de quand nous comptons le Homer, Mimacharat à Shabbat. Bon, précise évidemment Rashi, Mimacharat Yom Tov, il s'agit bien évidemment du lendemain du jour de fête de Pessah. Pourquoi est-ce qu'on ne compte pas le Homer, ce qui serait logique a priori, dès le premier jour de Pessah? Pourquoi le lendemain? Ça fait casser. Voilà. Ça. Ensuite, Temimot Tiena. Temimot Tiena, donc Melamed, chez Itril Vemone Mibaeret, ça va être complet, un jour complet, donc qui commence le soir et qui se termine le lendemain. C'est pas Vayere, Vayiboker, on connaît, Kol Yemechaïcha, la journée, l'entité de la journée commence le soir pour se poursuivre, eh bien, de bon matin. Chez Imlochen, Einan Temimot, c'est ce qui suggère une question délicate dans la halakha, à savoir, effectivement, sur le fait que est-ce que nous pouvons compter avant la sortie des étoiles ou non. Grosso modo, on doit avoir une journée complète, pas pour pouvoir insister. Donc, chaque jour, c'est ce qui se laisse entendre déjà clairement, chaque jour a une importance à part entière. D'accord? Achat. Donc, je reprends la problématique. Nous avons clairement l'évocation du lendemain de Shabbat. En fait, je vais y répondre dès à présent. La question du lendemain de Pessah, en fait, indique que cette notion de vouloir intégrer la proximité avec notre bien-aimé doit provenir de la bien-aimée elle-même. Ça ne peut pas venir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé le jour de Pessah? Le jour de Pessah, Akadosh Baruch Hu a dit à Am Israël, Areat mekudeshetli kedati. C'est-à-dire que tu m'es sainte pour moi. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. À partir du lendemain de Pessah, nous sommes en train, je le dis dès à présent, ce qui semble cohérent, nous sommes en train de nous purifier pour pouvoir nous rapprocher de notre bien-aimé, que nous appelons, n'est-ce pas, les Shiva Nekim. On a tous cette image en tête, bien évidemment. L'Or HaChaim HaKadosh l'a développé notamment sur le fait que nous avons en fait les 7 jours où la femme se purifie pour se préparer à retrouver son mari. 7 jours, 7 semaines. D'accord? Ceci étant dit, je me suis permis de rappeler que, en fait, il faut toujours avoir en tête que cette orge
que nous avons évoqué le lendemain de Pessah suscite aussi une réflexion à laquelle nous allons revenir. D'abord, comprenons cette notion effectivement de tmimot, je le répète, de complet, depuis la nuit. Nous dit le Rav, maintenant numéro 3, le Rav Kook dans Orot Israël. Isod haemuna ashlema shebalev novea mitoch ma'amak sgulat hanefesh shebe Israël. À partir du moment où mon rapport justement à mon peuple est conditionnel, donc il n'est pas complet, donc il n'est pas entier. Il y a d'abord une prise de conscience de ce trésor inestimable qu'on appelle Israël. Leumato, mechouvan korban haomer shel seori, ma'achal ve'ema. Reprenons la question de l'orge. Qu'est-ce qui se passe le lendemain de Pessah qu'on amène comme prémisse de nos récoltes de l'orge. L'orge est une nourriture animalière. En fait, je suis en train d'être conscient de la nature profondément, si je puis dire, dénuée presque de tout mérite en sortant d'Égypte. Une nature extérieure pas encore équilibrée, pas encore organisée, pas encore arrangée, un peu même souillée. Oui, ça basse. Et pourtant, je sais à quoi cette réalité plutôt basse, aspire. Je sais ce qui va sortir d'elle. C'est-à-dire derrière cette écorce de l'esclavage égyptien, des scories, de la souillure, encore une fois, qui se sont collées sur cette nation, se cache quelque chose d'absolument extraordinaire qu'on appelle l'homme, avec un grand H. D'accord? Lendemain, Pessah, je suis conscient de cette nature quelque peu animalière qui est la nôtre en sortant d'Égypte. À noter, rak les regesh ativi. Nous sommes dans une émotion. La fête de Pessah, bien évidemment, met un point d'honneur à tout ce qui relève clairement, encore une fois, d'une émotion naturelle. Toute la sortie d'Égypte, comme vous le savez, n'a pas du tout été dépendante de notre bon vouloir. C'est Hachem lui-même qui a fait tout le travail. Acharav ve'al gabav, ba isod ha'ilui sechli valimudi. Une fois que Akash Baruch Hu, de sa grande bonté, de sa bienveillance, et tout ce que nous faisons le soir du Seder, met en avant les émotions. Ce que nous mangeons, ce que nous chantons, ce que nous louons, met en évidence cette notion de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Mais sur cette intelligence émotionnelle, sur ce rapport, encore une fois, sensible, il faut le compléter par le biais de l'étude. Pourquoi? Je rappelle que le cerveau, l'intellect, a comme faculté d'être solide, d'être stable, d'être carré, d'être analytique. Et c'est essentiel pour que l'être humain puisse avoir, encore une fois, un chemin cohérent. L'avantage l'avantage de la sensibilité, c'est la capacité à s'exalter. L'inconvénient, c'est que ça passe très vite. L'avantage de travailler avec sa tête, c'est que c'est carré, c'est que c'est droit, c'est que c'est ordonné. L'inconvénient, c'est que justement, il est carré. Si on est constamment en train d'analyser tout ce qu'on vit, on ne vit plus. Si on compte tout le temps. Exactement. Mais d'un autre côté, la dimension intellectuelle est nécessaire pour donner un cadre, pour donner encore une fois une structure à ce que nous vivons. Omna, Khulshata Adam, justement la faiblesse de l'homme. Exactement. Les deux sont évidemment essentiels. On ne peut pas supprimer ni l'un ni l'autre. Tout à fait. Mais j'irai même plus loin que ça. C'est du chesed pour arriver à la malchoute de David. La royauté, n'est-ce pas? Archa, la faiblesse de l'homme, Goremet shebeyoto murshtar le merkar sichli, yechenesh bo yisod hanetia haemunit. Plus on fait marcher notre intellect, plus le sentiment naturel qui doit nous animer est quelque peu estompé. Et si je suis dans le sentiment naturel, si je puis dire,
je n'ai pas, encore une fois, de structure. Je pense à une référence, une remarque qui me fait toujours beaucoup, qui m'amuse beaucoup à chaque fois. Beaucoup de gens croient que c'est inné d'être parent. C'est pas vrai. C'est pas inné d'être parent. Ce qui est fondamental, c'est qu'évidemment, il y a un amour qui, lui, doit être naturel du père, de la mère vis-à-vis de ses enfants, mais cela a besoin d'être structuré. Parce que si ce n'est pas structuré, alors on peut faire tout et n'importe quoi. Et Dieu sait combien ça arrive. C'est la même problématique. D'un côté, si on est encore une fois dans un cadre bien réglé, bien limité, ça nous permet encore une fois de savoir où on va, mais il nous manque cette vitalité à laquelle nous devons aussi, et d'abord et avant tout, être attachés. Le Rav Kook dira ailleurs, d'ailleurs, quelque chose qui m'a toujours beaucoup interpellé, sur le fait que la vertu naturelle qu'on retrouve chez un enfant, cette notion justement de emuna tivit, de confiance naturelle, si je puis dire. Sur cette confiance naturelle va s'ajouter, à un moment donné, eh bien, l'intelligence Il intellectuelle. n'a pas notre scout. J'ai pas entendu? Il n'a pas notre scout. Non, mais il y a un C'est problème. une question de vie ou de mort. C'est pas seulement ça. Il y a un problème dans la dimension intellectuelle, va te dire le Rav Kook, Oui. quand elle va gommer la dimension de émounite naturelle. Il y a une couche, une étape disparaît, de la faire revenir, non pas parce qu'on n'a pas le choix et que c'est une histoire de besoins vitaux, mais par conscience. Je n'aurais pas appelé la question de l'enfant de vie ou de mort. Un enfant a une confiance naturelle dans l'ordre des choses. Il ne cerne pas la mort, il ne cerne pas, il ne cerne pas encore une fois justement ce rapport à l'annulation quelque chose. Ça n'existe pas. Dans un élan vital constant. Ce qui peut faire qu'évidemment, un enfant peut être animé par tout un ensemble, encore une fois, d'imagination extraordinaire. L'intellectualisme, c'est quand même un problème par rapport à la Emouna, de toute façon. Comme tu as dit, ce n'est pas l'intellectuel qui a un problème à la Emouna, tu as très bien formulé la chose. Ce n'est pas l'intellectuel qui a un problème à la Emouna, c'est l'intellectualisme. D'accord? Mais c'est l'intellectualisme. Tu as dit tu as eu le très bon terme. C'est justement le problème d'orgueil et d'ego que je ne suis pas en mesure d'accepter le fait qu'il y a une réalité qui dépasse mon entendement. L'enfant est en mesure d'accepter cela, naturellement. Et donc, mais seulement, ce n'est pas stable, ce n'est pas solide, ce n'est pas structuré, ce n'est pas ordonné. Tout ça, on ne dit jamais que c'est des intellectuels, en fait. Et pourtant, Ils racontent des histoires. et pourtant, et pourtant. Oui, bien sûr, c'est des sages. D'accord? C'est l'erreur de ceux qui ont justement entendu la chassidoute sous cet angle-là, que le Baal Shem Tov dit, comme si le Baal Shem Tov était contre le Rambam, quand on gratte un petit peu, quand on regarde un petit peu, et tu as le Rabbi Nachman en particulier, eh bien, beaucoup de gens ignorent que Rabbi Nachman de Breslev était très pointilleux à étudier le Shulchan Aruch en ordre chaque jour. Les vrais élèves de Rabbi Nachman étudient le Shulchan Aruch tous les jours. Donc tu vois qu'on est en plein dans un rapport profondément intellectuel. Et ce n'est pas de l'intellectualisme. C'est le danger, justement, de ceux qui vont se rapprocher de la chassidoute, c'est qu'ils pourraient imaginer une seule seconde que la chassidoute, nous sommes dans le ressenti et en aucunement dans le rapport, encore une fois, à l'acte, dans le rapport à la rigueur de la loi. Exactement. Bien au contraire. D'ailleurs, les grands maîtres de la chassidoute qui se sont perdurés sont des illustres maîtres en Torah, en halakha, en Gemara, etc., etc. C'est justement cette difficulté-là. Mais il est indubitable que si nous fonctionnons selon l'instinct, alors quelque chose de bien, mais pas complet. Exactement. Toute la problématique qu'on a déjà soulevée avec le cœur, l'esprit et le foie. Maintenant, Beyoto Shalem Be'emuna, ou Alule Maed Be'askala Ve'chochmat Plev. Quand on est encore une fois complet au niveau de la Emouna, qu'on a ce sentiment d'être constamment en train de s'élever auprès d'Akadosh Baruch Hu, qu'on est la tension perpétuelle qui existe entre celui qui va dire Dieu est avec nous, donc ça va, face à celui qui va dire
tu comprends, il faut absolument qu'on soit organisé parce que l'Iran va nous attaquer et que Dieu préserve, il n'y aura plus d'État d'Israël. Cette tension entre les deux, elle est constante. C'est un défi permanent. Celui qui est très en mode Dieu est avec nous, donc ça va, donc c'est pas la peine. Ça, c'est un musulman. Exactement. Malheureusement, il y a certains juifs qui sont un peu dans cet esprit-là. Et il y a celui à l'inverse qui dit heureusement qu'on a le président américain pour nous aider. D'accord? Et vous comprenez que les deux axes sont totalement erronés. J'exagère, mais c'est ça l'idée en fait. Aval tachlit, Non, ils sont vrais dans une compréhension que ça s'inscrit dans la volonté du projet divin. C'est ça qui doit être essentiel. heureusement qu'on a le président américain. Et donc c'est ça. Donc c'est Hachem qu'on remercie. C'est le Shaliach. Exactement. Dans tous les cas, Tachlit derech hayesharahi. Donc encore une fois, le cheminement cohérent, droit, finalité auquel nous aspirons, chez Kol Koach, Lo Imaet et Travero. L'absolu, l'idéal, c'est d'arriver à l'homme équilibré qui ne néglige ni les forces sensibles, si je puis dire, ni les forces intellectuelles. C'est un peu quoi. Exactement. Il y a une idée que j'aime souvent rappeler pour vous reprendre là où je vais. Shavuot, est-ce le don de la Torah ou les prémices des récoltes? D'accord, vous avez compris ça, vous avez tout compris. D'accord? Vous comprenez, vous comprenez toute la problématique. Mais c'est ça l'idée. Velo itmaet, et justement, il ne va pas se réduire, il ne va pas s'amenuire. On veut révéler toute la force qui est inhérente à l'être humain en tant que tel, digne de ce nom. Kilu, aya, hu, asholet levado, comme si c'était lui le maître à bord. La grandeur du Créateur, c'est de nous dire, tiens, prends les clés. Tel maître à bord. Koacha emuna, donc la force de cette confiance, de ce rattachement à la vérité du projet divin, Sarir Sheye Kalem, complet. Tu comprends, on n'a pas le choix. Si tu vois bien ce qui se passe, donc automatiquement, je pense qu'il y a Dieu, il n'y a pas d'autre solution. Non, ce genre de phrase est absolument. Mais ce sont des inepties monumentales. Ça veut dire, vous avez je pensais à chaque fois à Descartes par rapport à ça. Descartes est arrivé à la conclusion que le fameux génie, après le cogito ergo sum, machin et tout, après avoir fait tout un ensemble de recherches, je crois qu'on n'a pas le choix d'accepter l'existence d'un Dieu. Ce n'est pas la conception hébraïque. D'accord? La force de la Emouna, c'est on n'a personne sur qui surtenir, sinon Dieu. Non. On a quelqu'un sur qui se tenir, il s'appelle Dieu. C'est pas par défaut, quoi. Exactement. C'est pas Exactement. Pardon? Non. Certainement pas. Certainement pas. C'est ça toute la difficulté. Quand on parle, encore une fois, du lien avec Akash Borou, comme j'aime à le rappeler, sur cette base-là, surtout la génération qui est sortie d'Égypte, comme j'aime à le rappeler, vous demandez à Mahmoud pourquoi tu crois dans l'islam, parce que mon arrière grand-père, eh bien, il lui a été précisé ou tu crois dans Mohammed et dans Allah, ou je massacre toi et ta famille et tous tes cousins. Tu vas voir Christian, pourquoi tu crois dans la véracité de Jésus et toute sa clique? Parce que mon arrière grand-père, c'était deux solutions. Ou je brûle sur le bûcher au nom de l'amour chrétien, bien évidemment, ou je crois dans Jésus. Vous demandez à un juif pourquoi tu es, encore une fois, rattaché à cette valeur, parce que mon arrière grand-père et mon arrière-grand-mère, eh bien, Tata Messaouda et Tata Fengele étaient dans la mer en train de traverser. Et quand tu lui dis, mais tu crois, mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise en train de traverser la mer? Avance. Tata Messaouda et Tata Fengele, ça va là? C'est ça l'idée. Là-bas, c'est ça. Tata Messaouda et Tata Fengele. Bah, tu vois, voilà. Oui, parce que je n'ai pas fait toute la liste des 600 000. Tu vois, il y a Tata Messaouda, il y a Tata truc, il y a Tata Fortuné qui a fait les sandwichs. Évidemment.
Il y a aussi frère. C'est là, mais c'est ça l'idée. Encore une fois, la confiance absolue en Akadosh Baruch Hu ne nécessite pas à un moment donné d'essayer de faire une recherche intellectuelle sur le sujet. Kolkar keilu en lo shum efsharuyot shel merkar. Il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de possibilité de recherche. Tu vis la chose. Voilà. Oui, mais c'est ça, tu vois exactement. Tu as très bien dit. Exactement. Je pense qu'encore une fois, je fais partie de ces gens qui ont une réelle confiance dans cette idée de pouvoir retrouver la vérité, on va dire la vérité du geste, la vérité de l'acte, la simplicité de ce que nous sommes. On voit bien que malheureusement, parce qu'on n'a pas étudié, etc., on voit, et encore une fois, ce n'est pas du tout un reproche, mais je prends ça comme exemple. Dans beaucoup de maisons, attends, on regarde dans le livre, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? J'ai oublié. Et puis, il y a ceux qui, machinalement, normalement, vivent tellement les choses qu'ils finissent le Seder de Pessah à 4h30 du matin, par exemple. Exemple théorique. Mais c'est ça l'idée. On n'est pas dans le mercat, on n'est pas dans la recherche. On est en train de s'exalter de la beauté, de la justesse du propos qui est tenu. D'accord? On n'est pas en train de se... Pardon? Exactement. 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 Et le vivre, ça ne veut pas dire justement qu'on n'a pas usé de notre intellect pour arriver à le vivre. Ce n'est pas de la simplicité bête, instinctive uniquement. Mais des fois, il faut le laisser un peu tomber. Enfin, Oui, mais encore une fois, quand on a réussi à étudier, à transformer cette réalité-là en réellement vivifiante et vitale, comme je répète, on vit la chose. Mais là, Mais c'est ça. oui, c'est ce que je te dis. Souvent, moi avec toi, moi je dis bien, c'est de l'intellect. C'est pas que de l'intellect, c'est de la émouna derrière. Mais ça passe, c'est ce que moi qui ai étudié la philo avant même de savoir ce que c'était la Torah, pendant des siècles, si je peux dire. Voilà. Quand j'ai découvert la Torah, je me suis aperçu qu'on faisait plus d'intellect dans la Torah sans le vouloir. C'est ce que disait Heidegger, il disait les philosophes, non, c'est Novalis, il disait les philosophes, les poètes en voulant faire du beau, on trouvait plus de vrai que les philosophes en voulant faire du vrai. Et en étudiant la Torah, c'est-à-dire la Emouna, ou le but que Dieu veut, ouais, c'est Novalis, ça. Je trouve plus d'intellect que les intellectuels en voulant faire de l'intellectuel. Il y a énormément d'intellect. C'est le terme qu'a utilisé Sylviane que j'ai trouvé tout à fait juste. C'est la nuance entre l'intellectualisme et l'intellect. Nous ne faisons pas de l'intellectualisme. C'est ça. C'est le principe. Exactement ça. Concept. Nous, on parle avec Nathan C'est ça. Shabbat. Toi, on parle avec tu dis jamais je. Tu cites des sources, et les sources citent des sources qui citent des sources. Parce que notre référent est la parole vivante. Tu veux dire, moi, je suis bête. Parce que la volonté, encore une fois, c'est de retransmettre, de se réapproprier la parole du Dieu vivant. La rédaction. Ça, c'est Léomadze, alal. Léomadze. C'est-à-dire chez Koach HaChochma. Vous voyez, Koach HaChochma, nous dit le Rav, Kol Kach Meoulé, soit un ingénieur de haute voltige, soit un scientifique extraordinaire. On n'est pas en train de prôner la faiblesse ou de la faiblesse intellectuelle. Certainement pas. D'accord? J'ai toujours mis un point d'honneur à ce que dans les études que je me permets d'étudier et de proposer, qu'on sorte avec deux choses. Un, je n'ai rien compris. Deux, c'était énorme. Pourquoi? De manière aussi comme ça présomptueuse, parce qu'on sort avec une idée que la Torah a au moins autant de valeur que tout ce qu'on peut encore une fois étudier autour de nous. Au moins. Et on s'est tellement habitué, malheureusement, à une Torah un peu folklorique, qu'on en oublie que la Torah est d'abord et avant tout la parole vivante d'Hachem qui est retransmise à travers les générations et que oui, ça suscite chez nous, encore une fois, d'aller vers le haut et pas d'aller vers le bas. Ça illustre quand même le fait que chez les Juifs, il y a beaucoup. Quand même, l'essentiel des intellectuels, ils sont juifs. Mais je vais encore plus loin que toi. Non, mais je vais encore plus loin que toi. Non,
je vais encore plus loin que toi et qui a beaucoup plus de sens. Tu as beaucoup de gens qui sont encore une fois, on pourrait appeler ça des sages, c'est-à-dire des juifs qui sont des Talmidei Chachamim, qui sont des maîtres, eh bien, en Torah, qui ont en parallèle, eh bien, un doctorat en ce que tu veux. Mais c'est ça qu'on parle. Parce qu'à l'époque, au niveau intellect, moi, c'est pas cela. Oui, parce qu'on a une volonté, encore une fois, de se révolter contre l'injustice, de se révolter contre des réalités qui, encore une fois, sont ça. Si tu es un peu narcissique pour sortir un truc où tu peux briller en société, regarde Derrida, il a eu un concept, la déconstruction. Mais on ne fait que ça. Donc c'est très facile de sortir un concept. Non, moi, ce qui m'interpelle, c'est autre chose. Ce qui m'interpelle, c'est cette capacité justement à être quelqu'un de profondément spirituel, si je puis dire, et d'être à la fois, eh bien, comme je l'ai dit, un professeur universitaire émérité, le prix Nobel de l'économie, etc., israélien, M. Bauman. Ce que je veux dire par là, c'est que, à la différence de d'autres, si je puis dire, civilisations ou d'autres spiritualités, où on aurait beaucoup de mal à être à la fois un chercheur en CNRS et à la fois profondément fidèle aux paroles de la Torah, paroles d'autres spiritualités. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Mais ce n'est pas contradictoire. Et c'est ça, mais c'est ça qu'il te dit. Oui, j'ai compris. Mais je ne vais pas dans cette dimension-là, parce qu'on peut aller très loin dans la bêtise aussi, malheureusement. D'accord? Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient des grands intellectuels juifs et qui prodiguaient des bêtises. Et moi, j'étais à la fin. Yuval, oui, bon, lui, c'est encore. Qui fait un malfouche. C'est un grand intellectuel, mais il a oublié la direction. Bon, il y a des raisons à cela. Bon, en tous les cas, c'est ce qu'on nous dit. Non, ce n'est pas la seule raison. Son narcissisme. Oui, bien sûr. Mais monsieur, je vais parler de ça. Je vais pas parler de. Abota, venez en avant, s'il vous plaît, sur le Homer. Ça. Le fait est, Rabotage, je reprends. Encore une fois, d'un côté, nous voulons atteindre. Il y a une expression du Rav Yehuda que j'aime beaucoup. C'est pas simple d'être un juif simple. Non? C'est ça l'idée qui est sous-jacente dans ça. Ça veut dire qu'en réalité, pour atteindre cette émouna, cette facilité, cette légèreté, il faut travailler beaucoup. On n'est pas en train de se fourvoyer à dire non, mais n'étudie pas, ça ne sert à rien. C'est pas vrai. D'accord? Sheye koach ha-chokhma kol kaf meoulé ou mezaraz kemo kemo lo haya klal koach shel emuna banefesh. Encore une fois, on a développé, multiplié notre recherche, notre curiosité de toutes ces merveilles de la création, encore une fois, que ne vont pas aller en contradiction, mais au contraire, ils vont raviver, renforcer ce lien à l'égard d'Akadosh Baruch. Quand vous regardez un animal, justement, ce qu'il a en lui, comme vous le savez, c'est tout son être, c'est toute son identité. Adam ou Behema, Arumim Pedat, ou Messimim Atzman Kebehema. Naturellement, que ce soit un être humain ou un animal, a priori, ils sont dépourvus de connaissances. C'est pas? On pourrait presque dire, aux yeux comme le disent certains, qu'il y a des similitudes entre l'homme et l'animal. Mais en réalité, l'animal est rapidement complet dans son identité, alors que la perfectibilité de l'homme est infinie. Maintenant, Achen, Zot Imorasha Miyuchedet l'Israël. C'est justement la racine même, le patrimoine spécifique d'Israël, Shaemuna a Kaima I Etzlam Tivit. Il se trouve que le juif, l'âme d'Israël, porte en lui une inclinaison naturelle à être rattaché, je dirais même plus que de dire simplement d'être rattaché à Kadosh Baruch Hu, il porte en lui une sorte de confiance naturelle dans l'optimisme du monde, dans l'ordre du monde. Et parfois, il en paye le prix, un prix cher. Mais c'est quelque chose qui est naturel à lui. D'où provient cette confiance naturelle dans le temps, dans l'histoire, dans l'avenir? Évidemment, de la présence d'Akadosh Baruch Hu qui l'anime. Mitzad Amorasha Agluya Shel Gilouy Shechina.
Si c'est négatif, ça c'est. Oh non. L'homme te veut Non, ça, tu Israël. parles de l'homme, pas de l'homme d'Israël. J'ai fait une différence entre l'homme de manière générale, l'humanité de manière générale. L'homme dit. Quoi dans la résurrection des morts Non, et. Ok. l'homme Et d'Israël est l'homme rattaché. Romain. L'homme d'Israël qui pense que la seule raison pour laquelle il va bien se comporter dans ce monde, c'est pour ce qui va se passer après la mort, c'est un homme qui est influencé par des cultures comme la chrétienté et l'islam. Ce n'est pas l'homme hébraïque au sens originel du terme. L'homme juif se préoccupe de ce qui se passe avant la mort, pas après la mort. D'accord? Et c'est essentiel. Et justement parce qu'il a vécu la mort, parce qu'il a connu déjà la mort, d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas ça qui l'effraie. Je comprends. D'accord? Très bien. Rak am chacham venavon agoy agadol azé. Un peuple profondément capable de discernement, un peuple est grand, important. Anissa Elohim lavo la kachato goy mikerev goy. Justement, puisque Akash Borou, comme vous le savez, il est rappelé dans le Sefer Devarim que Akash Borou, il est venu sortir une nation d'une nation. Encore une fois, Dieu sait combien extérieurement, goy mikerev goy. On a le sentiment, peut-être parfois, qu'on ne voit pas la distinction entre un juif et un non-juif. Et pourtant, Akash Borou, il a fait le distinguo. La relève. D'accord? Il a vu le distinguo. C'est pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui profondément anime le peuple juif de l'intérieur, qui nous dépasse, qui dépasse l'entendement. N'oubliez pas que la Emouna est rattachée au mot de Emet. La vérité du projet divin est portée au sein du peuple juif. Et donc, et aussi malheureusement, évidemment, à l'inverse, ou les Efer, Akfira, Yetzlam, Biltitivit. L'hérétisme, par essence, n'est pas du tout naturel chez le peuple juif. La preuve, comme j'aime à le rappeler, vous demandez à un hérétique, un athée, donc on m'a demandé aujourd'hui, enfin les soldats, moi je dis, quand on parle de la croyance en Dieu, non-croyance en Dieu, etc. Quand il y a des juifs qui disent, non, moi je ne crois pas en Dieu, et je passe mon temps à dire, il ne faut pas toujours écouter ce que les juifs ils disent. Parfois ils disent beaucoup de bêtises, et ils n'en pensent pas un mot. Mais ils le disent. Il faut être capable de dépasser cela. La preuve, c'est que quand même, la grande majorité des citoyens israéliens, très très loin de la Torah, quand leur petit garçon est né, ils vont aller voir un sorcier avec un chapeau et une barbe qui va aller couper le prépuce de leur petit garçon. Ce qui montre quand même évidemment qu'ils sont totalement déconnectés de leur identité juive. Voilà. Je ne crois pas en Dieu. En revanche, si tu veux prier pour ma grand-mère qui en ce moment qui est malade, Et t'en as quoi? oui, mais parce que justement, ils sont eux aussi influencés par la chrétienté. Donc, c'est ça le problème, bien sûr. C'est pas la clépa qui fait le moine. Ceci étant dit, il y a J'ai une... un souci. Non, mais il y a une intention. Il y a une intention, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il y a une intention chez bon nombre de juifs, dupés, trompés, erronés par certains dits rabbins qui disent des bêtises, mais il y a une volonté de faire ce que la Torah attend de moi. Si j'ai reçu du Rav, ce que tu as dit maintenant, que si je ne fais pas tel mitzvah, je vais être puni, alors un bon juif, il n'a pas réfléchi beaucoup sur la question, il va aller dans ce cheminement-là plutôt que l'autre. Tu comprends? J'ai un voisin très intelligent. Très intelligent. Donc, il est athée. Sa fille est tombée malade récemment et grâce à Dieu, va mieux. Mais Et il n'a pas cessé de me dire Bezrat Hashem, et ça m'a fait tellement plaisir qu'il est très intelligent. Et le Bezrat Hashem est du cœur. il y a encore une fois, c'est partie de cette spécificité, de cette nuance qui est inhérente aussi à l'État d'Israël. Mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'hérétisme, n'est-ce pas, est ignoré et n'est pas tout naturel à l'être juif. Vous avez raconté cette boutade sur le plus grand hérétique de toute la terre? Manitou raconte cela. Un juif, il a entendu parler qu'il y a le plus grand hérétique, le plus grand athée de toute la terre. Alors il va le voir, il frappe à la porte, il voit une femme avec la tête couverte qui lui ouvre
Et excusez-moi, je ne suis pas arrivé chez la maison du plus grand athée hérétique de la Terre. Si, si. Je peux voir votre mari, s'il vous plaît? Bah, il est au Beth Midrash. Et non, il va au Beth Midrash et il voit quelqu'un avec un Streinel en train d'étudier, etc. Et il lui dit, mais je comprends, vous n'êtes pas le plus grand hérétique de la Terre? Si. Et je dis, mais je vais t'expliquer. Dis-moi, tu as étudié la Mishnah? Non. Tu as étudié la Gemara? Non. Tu as étudié le Zohar? Non. Tu as étudié la Torah? Non. Tu n'es pas un hérétique, tu es un idiot. C'est qu'en réalité, la majorité des gens qui vont se prétendre dire athées ou hérétiques, ce que vous voulez, sont des idiots. Ils n'ont jamais étudié de leur vie. Mais t'es fou, etc. Il n'y a pas ces débats d'hiver, il n'y a pas de Dieu. Tu dis, papa, tu crois dans les trous noirs? Il me dit, bah oui, je dis, t'as étudié les trous noirs? Je dis, sinon, pourquoi tu crois? Parce qu'il y a des physiciens qui m'ont dit. Bah écoute, voilà. Là, c'est encore mieux, tu peux l'étudier, c'est à ta portée, tu n'es pas obligé de faire un doctorat. Et en plus, on découvre que les trous noirs, que le Big Bang est intimement rattaché à la littérature ésotérique de notre tradition juive. Baruch Hashem. Donc, en tous les cas, on voit bien que c'est totalement ignoré par le peuple juif. C'est-à-dire qu'en fait, le, comment dirais-je, seule l'acceptation de vivre dans le mensonge peut nous permettre d'accepter l'hérétisme. En réalité, chez Mitor Ikshut, c'est-à-dire on est têtu. O Ta'avot. Ou alors, parce qu'on a encore une fois, eh bien, des pulsions qui vont essayer de nous empêcher d'être fidèles à la vérité. Encore une fois, la question de l'ego qu'on évoquait tout à l'heure, l'orgueil, etc., peut te pousser à de tels retranchements. Amnon qui va avec sa sœur, on a vu la paracha d'Achoremot, le fait d'avoir de la dépravation à l'égard justement d'une femme est appelé aussi chesed, et pourtant c'est du mauvais chesed. On veut tellement donner qu'on fait tout et n'importe quoi. Parce qu'en réalité, la recherche de plaisir commence d'abord et avant tout par moi. Donc, on n'est plus en mesure de se rappeler qu'on a une kippa sur la tête, qu'il y a un Akash Bokho au-dessus de notre tête. Tova meod le Israël, temimut, c'est pour ça qu'il est impératif de pouvoir se préparer, s'organiser, étudier pour atteindre quoi? La pleine intégrité, la pleine simplicité d'être juif. Qui est appelé, je vous rappelle, l'homme intègre? C'est Yaakov, Ish Tam. Combien d'années il a dû faire pour être un homme simple? 14 ans yeshiva. C'est exactement la problématique. C'est-à-dire qu'on peut réellement se révéler dans notre dimension naturelle après s'y être énormément préparé. On peut voir le soleil dans sa clarté lumineuse, si je puis dire, après avoir étudié réellement, et donc pas seulement au niveau du ressenti, tous les relents et les aboutissants qui font que le soleil éclaire. C'est clair sur ce point? Du coup, les ficha, mechaber ou Pessah, les atzeret. On voit que donc, Pessah est intimement rattaché, la atzeret c'est Shavuot, Pessah est intimement rattaché à Shavuot par le biais, Aliédé, Sfirat HaOmer, chez Bevet Amikdash, par le décompte du Homer, justement, qui va nous permettre d'amener eh bien, la prémisse, les nouvelles récoltes, au Bet Amikdash. Shei Mechaberet et Minchat Aseorim. Le lendemain de Pessah, on a dit l'orge, pour arriver alors au Homer du blé à Shavuot. On va passer de la nourriture animalière, l'instinct primitif, premier, donc un sentiment naturel, pour arriver à l'homme digne de ce nom, à Shavuot. Netia taregesh ativit, el achitim, vers le blé, machal adam, la nourriture de l'homme. Je rappelle que le blé est l'arbre de la connaissance qui permet à l'homme d'avoir une capacité de discernement. Nous sommes dans l'intellect. Aïlouya sechli aruchani, cette élévation spirituelle. Etz adat chita aya, puisque l'arbre de la connaissance était donc, eh bien, le blé. Ces deux forces qui se distinguent mais ne se séparent absolument pas. Megalim et kol melo orkam ou peulatam révèlent toute leur valeur
toutes leurs actions. Est-ce qu'un homme n'a pas, eh bien, n'est pas constitué aussi de force, je dirais, physique, naturelle? Évidemment que oui. De capacité, justement, encore une fois, d'être attaché à la terre? Évidemment que oui. C'est nécessaire à son équilibre. Mais est-ce qu'il n'est que ça? Non. Quand on va parler d'un agriculteur qui, a priori, dans le monde, pourrait être un petit peu brut, pourrait être un petit peu, comment dirais-je, simple, parce qu'il est agriculteur. Dans la tradition juive, l'agriculture est, elle n'est pas mise sur un piédestal, elle est sur un piédestal. Si, j'ai vu. D'accord. Exactement. Exactement. La révélation, encore une fois, d'être attaché à la terre. D'accord? C'est exactement ça. Cette capacité d'agir encore sur terre avec une profondeur d'âme. Où chacun apparaît avec sa force cohérente, authentique, qui est la sienne. Ben shum davar meik loklal, sans porter préjudice ni aux forces physiques, ni aux forces intellectuelles, spirituelles. L'un ne va pas sans l'autre. Ou Beit Kansam, et quand ils vont se retrouver, Beit Kashram, ils vont se relier, Yachat, les Maracha, Ardutit, Eliona. Je vais le dire autrement dans des mots plus simples. Est-ce que Dieu est présent seulement au ciel ou il est présent aussi sur terre? Il y a un peu de Dieu en nous. Voilà, j'attendais compris. Vous avez compris la problématique? Il y a une phrase que j'aime beaucoup citer, c'est dans le Nouveau Testament. Ce qui est à César est à César, ce qui est à Dieu est à Dieu. La Avdil, comme on dit, à contrario, Hashamaim Lachem, Haaretz Natan Livne Adam. À partir du moment où nous comprenons que tout est inscrit dans le projet divin, comme je me suis permis déjà de le suggérer, dans certaines communautés, Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Vous allez dans les kibbutzim, c'est un festival, les meules de foin qui sont dehors, c'est un festival agricole. Oui, entre autres. Ça veut dire que pendant 2000 ans, nous avons privilégié la fête de Shavuot, j'ai déjà fait des cours sur le sujet, tournée vers le don de la Torah, et qu'en revenant en Eretz Israël, on a mis un point d'honneur à faire une référence à la dimension agricole. Mais qu'est-ce que Shavuot en réalité? C'est la fête de l'homme digne de ce nom. Je me permets par là même de vous suggérer un autre point intéressant que j'ai coutume de rappeler là encore. Vous avez dans la paracha de Kititse, le moment où nous allons prendre une femme éventuellement et l'enlaidir au maximum pour finalement l'épouser si on en estime le désir profond. Et si on estime qu'on ne désire pas l'épouser, étrangement, il nous est interdit de la conserver en nous, de l'utiliser à autre chose. Comment le verset est-il indiqué là-bas? Leit amerba. Ain mem resh. Leit amerba. Va dire Rashi, leishtameshba, l'utiliser. Donc je vais reformuler ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, à savoir le Homer, puisque nous sommes entre Pessah et Shavuot. Est-ce que notre objectif est d'utiliser le matériel pour le spirituel ou d'utiliser le spirituel pour le matériel? Quand nous sommes dans une complexité, dans une conception séparatiste, nous sommes chez l'égoïme. Quand nous sommes dans une compréhension qu'en réalité, les deux sont intimement liés, on utilise les deux en comprenant en réalité que la révélation d'Akash Borou est sur ces deux pôles essentiels. Alors nous avons saisi ce qu'est réellement le Homer, qui est le Homer, je rappelle, puisque la manne était mesurée avec cette notion justement de Homer, c'est la nourriture digne de l'homme, de celui qui est appelé, je répète, homme. Dans notre verset, nous avons vu que vous allez compter ce Homer pour vous. Sous-entendu, pour votre bien. Il y a quelque chose de nécessaire à l'homme d'être conscient, encore une fois, de ce lien qui rattache Pessah à Shavuot. Est-ce que c'est. Vous avez dit une fois que la Torah, c'est l'eau. La Torah est appelée eau, oui.
Bah, la terre, les deux pour que ça. Non, c'est pas suffisant. C'est pas, non. La Torah est appelée l'eau parce que l'eau va jusqu'au. Non, c'est parce qu'il faut du temps pour germer, enfin pour que la terre donne. Oui, mais ça aurait pu être autrement. Ça aurait pu être autrement. Ça aurait pu être autrement. C'est comme ça parce qu'il y a une nécessité à l'homme de participer. Mais il n'y a pas que la terre et l'eau. Il n'y a pas que l'éther et l'eau. Il y a le feu, il y a le vent, il y a beaucoup de choses. Les 4 éléments qui sont les 4 éléments essentiels. Oui, mais ça ne serait pas que. Il y a aussi des matières organiques, etc. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que le rapport, encore une fois, quand on dit que la Torah est comparée à l'eau, c'est parce qu'en réalité, elle est notamment comparée à l'eau. Elle n'est pas que comparée à l'eau. Elle est comparée au miel, elle est comparée au vin, elle est comparée à tout un sujet. Mais la Torah va abreuver la soif de On va l'homme. dire, elle est comparée. Elle n'est pas. Non, mais elle a compris. C'est pas la Torah, elle est métaphorisée en eau. En tant que justement, que le fleuve va au plus profondeur des abîmes pour élever l'homme. C'est la source de vie, bien évidemment. Arshab. Regardez, s'il vous plaît, ma colonne numéro 4. L'otiye sfirat kiva shavuot, aele, les frinat kamut, misparam bilvad. Encore une fois, quand on évoque 7 semaines, vous comprenez là encore que ce n'est pas seulement une question quantitative. On n'a pas besoin de dire 7 semaines. On aurait pu écrire dans la Torah, par exemple, vous allez compter 49 jours ou 50 jours. Non. Là encore, vous allez compter 7 fois 7 semaines. Quand un juif entend 7, ça fait tilt. Nous sommes dans la mise en place, pour reprendre ta notion de germation. 2 fait tilt, 1 fait gros tilt, 5 fait un tilt monumental, 13 gros tilt. Oui, mais 7, oui, d'abord, chez les juifs, ça fait souvent tilt. Mais surtout, 7, ça fait évidemment rattaché à l'ordre de la création. D'accord? Tu as dans ma Masechet Shvi'it justement que tous les 7e sont choyés aux yeux du Créateur. La 7e année, le 7e mois, c'est-à-dire Tishri, le Rosh Hashanah, le 7e jour. D'accord? Et évidemment, quand est-ce qu'est donné justement le don de la Torah et les prémices des récoltes? 7 fois 7, principe, plus 1, le 8e jour. La transcendance, encore une fois, qui régit l'homme. On n'attend pas d'une vache d'être transcendée, mais on attend de l'homme, qui est la ratification de la création, de permettre cette cohésion, encore une fois, cette unité entre toutes les parcelles de la création. Cela ne peut être fait, comme dit le Rav, uniquement parce qu'il y a la Hashgacha. Inyan, Hashgacha, Vayun, Alechut, Saada, Vanagotav. Ça veut dire que chaque jour, chaque cheminement, encore une fois, que nous avançons vers eh bien, ce rapprochement justement de Shavuot, c'est une dimension que nous travaillons au quotidien chaque jour pour être prêt à ce moment-là. Ce n'est pas seulement une vision globale. C'est ça. Et c'est exactement ça. Exactement ça. C'est la même problématique. Sauf qu'à Pessah, en fait, c'est Akelbou qui nous ouvre, entre guillemets, la porte. Alors que depuis Pessah, depuis le lendemain de Pessah jusqu'à Shavuot, c'est notre travail à nous. D'accord? C'est ça cette mise en place. Regardez ce que nous dit le Rav Kook. D'accord, numéro 5. Chag Pessah, chez Winyan Yetziat Mitzrayim, donc on l'aura compris évidemment, Pessah, c'est l'essence même de la sortie d'Égypte, et Chag Shavuot, chez Matan Torah, qui est donc le don de la Torah. Là encore, j'espère que vous aurez remarqué, le Shavuot est le jour du don de la Torah, pas de la réception de la Torah. D'accord? Quand est-ce qu'a eu lieu le jour de la réception de la Torah? Ça va faire plaisir à Arnaud. Quand est-ce qu'a eu lieu le don de la réception, le jour de la réception réelle de la Torah? Il y en a qui pourrissent. Mais le jour de Shavuot, le 6 Sivan, c'est l'avènement du Sinaï. En réalité, on a reçu la première parole. Le vrai don de la Torah, ou la vraie réception de ces tables, de ces 10 paroles, aurait dû être le 17 Tammuz, je vous rappelle. Les tables sont brisées, on reçoit ces deuxièmes tables, Yom Kippourim. D'accord? Pardon? Yom Kippourim? Non, ça tu parles à l'époque de Shlomo avec l'inauguration du Beth Amikdash. Non, on avait jeûné. C'est à l'époque de Shlomo quand on a inauguré le Beth Amikdash. Parce que de jeûner à Yom Kippourim, ce qu'on appelle une mitzvah de Horaïta. C'est dans la Torah elle-même. Chez nous, on jeûne
massacrer les surveillances comme des. Yom Kippourim n'est pas jeûner à mourir de faim. J'ai déjà évoqué plusieurs fois. Le Yom Kippourim n'a rien à voir avec les autres jeûnes. Les autres jeûnes sont des jours de tristesse. Yom Kippourim est un jour d'expression, d'amour extraordinaire. Ça n'a pas le même du tout, la même objection. Au contraire, c'est le jour où le Kohen rentre dans le Kodesh HaKodashim, donc on est dans une autre dimension. Oui, oui. Arshad, le fait est, c'est qu'effectivement, donc, ce Pessah et Shavuot, vous voyez le Rav, Kelulim Yachad, sont rattachés l'un avec l'autre, ou Mitzabrim al Asfira, sont rattachés grâce à ce décompte. Chez Inyana Mispar ou Moré Gamken, al Pratiyut Ametziut, Shel Kol Davar, puisqu'on compte, donc c'est-à-dire que chaque chose a une valeur. Chaque élément a une valeur. N'est-ce pas? En aucune manière, vous pourriez dire que Akash Baruch Hu, dans la même optique, c'est la bienveillance, c'est la vigueur, c'est l'éternité. Non. Akash Baruch Hu, c'est tout ça à la fois. Et sachez-le, entre parenthèses, quand on fait le décompte tous les jours du Homer, eh bien, certains de nos frères ashkénazes notamment l'évoquent sur le fait que, et c'est intéressant à étudier, qu'on parle de la première semaine, la semaine de Chesed, mais 7 jours, c'est Chesed Sheba Chesed, c'est Chesed Sheba Gvura, c'est Chesed Sheba Tiferet, c'est Chesed, etc., etc. C'est-à-dire que chaque jour, en fait, on a les 7 vertus qui sont inscrites en elle. D'accord? Je sais ce que vous allez me dire tout de suite, évidemment. Sylvia, j'attendais que tu me le dises. Pourquoi 7 et pas 10? D'accord? Vous attendez 10. Parce que les 10 sont intouchables, sont inapprochables. D'accord? D'accord? Les 7 vertus sont les 7 vertus qui ont été développées par nos aïeux, mais le Keter, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la couronne qui est au-dessus, Bina, Deave, Askel ou Chochma, Bina, Vedaat, sont intouchables. C'est le trône divin. On ne peut pas approcher plus que ça. D'accord? Donc, Veine, Yetziat Mitzrayim, donc justement la sortie d'Égypte, Imora, à la Tachlit Klalit chez Kol Israël. D'abord, il faut sortir d'Égypte, physiquement, mentalement, spirituellement. Sortir d'Égypte physiquement, c'est facile. Sortir d'Égypte spirituellement, c'est compliqué. Et Matan Torah, Umore al Pratiyut Ashlama, Shemutelet al Kol Echad Misraël Bifne Atzmo. Qu'est-ce qui se passe à Pessah? On amène, je rappelle, le sacrifice de Pessah, la dimension collective, collégiale du peuple juif passe à travers moi. Je suis dans le collectif dont je fais partie. Qu'est-ce qui se passe à Shavuot? Exactement l'inverse. Ce n'est pas le collectif qui passe à travers moi, c'est moi qui me tourne vers le collectif. Comment ça s'exprime? Je le rappelle, le jour de Shavuot, celui qui est riche et qui a un panier en argent, eh bien, il passe son panier à un pauvre qui a un panier en osier. On s'échange les paniers. Je ne suis plus dans l'individu tourné vers lui-même, je suis dans l'individu tourné vers le collectif. Chaque chose, chaque élément a une valeur au sein de l'entité d'Israël. Alors que Pessah, c'est l'inverse. Je veux faire partie du projet collectif. D'accord? Alken Anumorim, à l'idée Chibour Asfira, par ce lien de chaque jour, encore une fois, du décompte, chez Matrilim Bepratiyut, les Mimeni Yomi. Chaque jour, on compte. Chaque jour a une valeur. Qui compte? Chacun d'entre nous. Lachem, vous avez l'obligation, chacun, de compter, de prendre conscience de la valeur qui est la vôtre pour le collectif. Donc, c'est un compte. Ben, il y a aussi un peu de ça. Il y a aussi un peu de ça. C'est pour ça que j'ai évoqué les 7 jours de purification. Je veux me rapprocher de mon mari. Chaque jour est intense. Léorot chez Ashlamat Klal, donc l'essentiel, la complétion du klal, du collégial, Mechayevet l'ashtima pratique. En aucun cas, je pourrais me dire, ils vont agir pour moi. Non, c'est qu'est-ce que je fais moi au sein de ce collectif. Une fois qu'on a compris cela, nous arrivons au 50e jour. 50e jour de pureté. 50e, c'est-à-dire que nous sommes dans le 8e jour. 7 plus 1. L'entité est complète. L'entité, encore une fois, est collective. Tout ce que nous faisons pendant cette période, justement, c'est clairement, je l'évoquais à l'instant, de se purifier pour être en mesure de retrouver pleinement notre bien-aimé. Où le corps, physiquement,
a sa pleine importance. J'attire votre attention sur le fait qu'à Shavuot, nous amenons du Hametz au Beth Amikdash. Jamais il n'y a de Hametz dans le Beth Amikdash. Mais le jour de Shavuot, on va amener 2 pains, Hametz. Ça veut dire que nous sommes en train de mettre en évidence à la fois aussi la valeur du corps physique en tant que tel. Ce que nous avons mis en retenue, eh bien, selon la démarche du Rav Kook, ce que nous avons mis en retenue à Pessah. À Pessah, on a pensé au strict nécessaire, entre guillemets, physiquement, corporellement parlant, puisqu'on mange de la matzah. Le jour de Shavuot, on est déjà à une autre dimension. Regardez ce que nous dit le Rachem Akadosh. Les Tzad Shayu Betumat Mitzraim, nous étions affiliés à l'impureté égyptienne. Veratza Hashem Leizdaveg, alors que Akadosh Baruch Hu veut s'unir avec cette nation. Mais Malasot, elle est en période de Nida. Donc, il faut que Am Israël se purifie pour retrouver son mari. Zuba ke mishpat nida, chez Dina lispor shiva nekim, puisque vous savez que une jeune femme, n'est-ce pas, doit se compter après son cycle menstruel, doit se compter 7 jours pour pouvoir retrouver son mari, donc passer au mikvé. Vetsiva chez Ispiru, shiva shavuot. De la même manière, nous allons compter 7 semaines. D'accord? C'est cette démarche, encore une fois, qui nous est indiquée. Et est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, on a bien saisi que Israël est sorti d'Égypte, que cette sortie d'Égypte, encore une fois, permet à la femme, à la créature d'Israël, de pleinement, encore une fois, se préparer, on a dit, pour retrouver, encore une fois, son mari, pour pouvoir célébrer le mariage avec l'Aktuba, la Torah, à Shavuot. Et dans une pleine cohésion, dans une pleine cohérence, encore une fois, entre le corps et la Neshama. Tout ça avec un seul but, vivre dans une authentique pureté, d'être rattaché à l'élan vital qui ne néglige ni la dimension du corps, ni, encore une fois, la dimension de l'esprit. Que va nous ajouter le Rav Elimelech de Lijansk, nous avons déjà appris à connaître la dernière fois, dans Noam Elimelech, Usfartem Lachem Imachrat Shabbat, que nous dit-il Milachon Sapir Ameir. On a parlé de la sphira des comptes, on a parlé de l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui s'inscrit à travers ces différentes vertus. Et nous abordons une troisième dimension que je trouve extraordinaire, c'est la dimension de cette pierre précieuse qui est claire. Sapir. Dayenu, chez Tahir Gdul Shatechem, elle va éclairer l'expression de votre sainteté. Vetashpiu or veshefa lemala mi olamot ha'elyonim. C'est-à-dire qu'en plus de cela, cette rencontre insolite qui se passe au moment de Shavuot a des répercussions, j'ai envie de dire, sur le monde d'en bas, ce qui est cohérent, puisqu'il y a une richesse économique, il y a des prouesses extraordinaires, mais aussi dans les mondes supérieurs. On est clair. Asfira Einar Minyan Yamim, on comprend donc que ce n'est pas que seulement le décompte ou le comptage des jours. Ibniat Adam Kulo, en fait, elle construit l'homme par étapes. Je vous rappelle par la même occasion, vous en avez rendu compte, que tous les Shabbats, qu'est-ce qu'on fait? On lit Pirkei Avot. On construit la dignité humaine. Même certains lisent, d'ailleurs, c'est bien entrecoupé, lisent aussi les proverbes de Shlomo, dont je fais partie, Michelet. Kol Yom ou Izdanut Letikun. Chaque jour, on répare, on éclaire, on se rattache profondément, un peu plus profondément, les Chibour Amok Yoter im Akadosh Baruch Hu. Chaque jour, tac, on avance encore un peu plus. Ça veut dire qu'on meurt guéri? On meurt guéri? Oui, ça veut dire que plus on vieillit, plus on est proche. Je pense qu'à l'échelle globale, il est évident, mais on a eu l'occasion déjà d'expliquer dans le passé que chaque année, on sort un peu plus d'Égypte. Je pense qu'au niveau de l'histoire, il est évident que plus ça va, plus on se rapproche, encore une fois, de notre antique collection. À titre individuel, c'est très aléatoire. Il disait Manitou que tu peux être vieux et profondément jeune, et jeune et profondément vieux. Je pense que si, encore une fois, on s'arme et on se prépare à juste titre. Tu disais ça, qu'est-ce qui était bien et pas bien? Je trouve que dans le sens où quelqu'un qui a acquis un certain âge
il tient encore des propos qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'il aurait dû acquérir, Avec Zaken, Zekan, Chokhmah, il y a un problème. C'est loin de la sagesse. D'accord? C'est une réalité. Ce n'est pas une évidence a priori. C'est une évidence que plus on vieillit, plus, entre guillemets, on dit ça coule, ça lisse. Mais ce n'est pas forcément vrai. Et ce n'est pas l'objectif de ce qu'on est en train de développer maintenant. Il est certain que quand on arrive à un certain âge, les juifs peuvent, c'est avec l'âge, s'améliorer. normalement, Ça, oui. ça- Oui, 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 D'accord. oui. Mais on peut aussi avoir une noblesse, si je puis dire, d'âme, Les jeunes, très jeune aussi. Mais il est certain que oui, l'expérience. une noblesse d'âme très jeune. S'il étudie comme toi, en vieillissant, il sera encore plus Tu là. as tout à fait raison. Tu as tout Donc, à il y fait a quand raison. même chez. Non, non, c'est tout à fait raison. Une progression liée à l'âge. Normalement, oui. Je dis normalement, oui. C'est aussi compliqué parce que chez les Grecs, la sagesse vient avec l'âge. Les philosophes. Oui, mais justement, c'est là leur problématique. C'est qu'encore une fois, ça relève de l'ego intellectuel. C'est pour ça que je te dis. Tu comprends que si on parlait de la vieillesse, c'est ça, exactement. Tu comprends que si on avait attendu que le Ramchal si on avait attendu que le Ramchal soit vieux, que Dieu le préserve, on aurait mal au Oui. Mais tu es censé, effectivement. Ouais. Moi, je veux. Il peut mettre qu'à 20 ans. On n'a pas cette idée de nostalgie de la jeunesse passée. Je Comment? continue à me marier, ce qui prouve que j'ai quand même Non, un progrès à faire. mais on n'a pas cette idée de nostalgie de la jeunesse passée. Non. Oui, mais c'est ça en fait l'idée. C'est que cette idée qu'on avance encore une fois dans un. C'est ça, exactement. Exactement. Maintenant, regardez ce que je dis. On n'a pas. De se parler des lenteurs de la vieillesse. Non, 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 non. Ça, c'est des bêtises. Non. De... Non, au contraire. Je t'avais souvent cité l'aphorisme. Il y a l'aphorisme bien connu de Manitou, c'est qu'un vieux rabbin, c'est un ravagé. Et évidemment, ce n'est pas du tout à soi qu'on aspire. Non. Vraiment, très sincèrement, pas du tout pour être pompeux ou n'importe quoi, mais Non, mais tu vois, par exemple, moi, je vois toi, je trouve, parce que je te connais depuis 15 ans, pas, ou 10 ans, c'est là ça, il y a une version 2, 3, et je vois l'évolution. Ouais, et on se voit nous-mêmes. Moi, on se voit pas soi-même, je ne regarde pas. honnêtement, je suis assez d'accord avec toi. Je le ressens, je le vois. Mais j'aspire à ne jamais me désillusionner Tu me donneras une onction. Il me regarde à l'air de. Non, je ne veux pas, c'est ce que j'aime à dire. J'aspire à ne jamais être, à me désillusionner de choses que j'aime. Non, mais ça, ouais, il te donne des maîtres et régulièrement, il te déçoit au cas où tu te sentirais à l'aise quelque part. Et je lui fais confiance, je sens ça. Dieu Voilà. s'occupe de nous tous. Tort, en attendant. Donc, vous avez clairement une première dimension qu'on a dit, dimension animalière, bestiale, basse, instinctive, et nous aspirons à ne pas la perdre, mais à lui donner une forme plus élevée. Nous dit le Rav Harlap, corps numéro 8. Une fois, progressivement, ce côté un petit peu bas disparaît avec le comptage de ces jours du Homer. ויש על ידי היום הראשון של פסח, ליל שמורים בקיום כל המצוות החג, מסתלקים לגמרי מן הבהמיות. Tu es un autre forme totalement, même le repas que tu vas prendre le jour de Pessah a une valeur hautement spirituelle. D'accord? Comme si on est pointilleux à toutes ces mitzvot de Pessah, on est là, justement, la matzah qui est appelée le médicament. V, Inyan Asfira, ou l'achnis ta'ara me'or HaTorah, ha'atida, leinaten b'chag HaShavuot, yom matan toratenu. En fait, le décompte, on revoit, c'est de nous permettre d'inscrire en nous cette pureté de la Torah future que nous allons recevoir à Shavuot. Tachlita Adam, la finalité de l'homme, dans toutes ces périodes-là, tous ces jours-là, où qu'il vit sur terre, Asher ala Adama, l'igmor et avodat de terminer ce qui lui incombe. C'est pour ça que je reprends sur la question de vieillir.
C'est-à-dire que la seule angoisse, c'est de voir qu'on a tellement de choses encore qu'on a envie de faire et d'escompter, de pouvoir y parvenir, de pouvoir révéler ce pourquoi je suis là. Il y a une expression qui est bien connue, c'est Reb Zusha, un enseignement de Reb Zusha qui est bien connu à propos d'ailleurs, on parlait de Noam Elimelech, du Rav Noam Elimelech, son frère, le Rav Zusha de Anapoli, qui dit justement la seule crainte que j'ai quand je vais arriver après 120 ans, c'est pas de savoir si Dieu va me demander pourquoi tu n'as pas été le Rambam ou tu n'as pas été le Rav Rouge. Je ne suis pas le Rav Rouge, je ne suis pas le Rambam. C'est pourquoi je n'ai pas été moi-même. Et là, c'est ça en fait. Ce qui doit m'importer, c'est d'essayer, tant que je suis sur Terre, de pouvoir accomplir le rôle qui est le mien, de pouvoir faire les bons choix, justement, pour pouvoir me déconnecter, me libérer totalement de cet exil dans lequel nous avons vécu. Les Keivan chez Meta Adam, et quand l'homme meurt, Nessa Chovshim ina mitzvot. Quand l'homme meurt, eh bien, automatiquement, il est libre des mitzvot. Vous allez me dire, c'est une bonne chose, il est libre. Non. Il y a de moins en moins de certitude. Soi-même, il y a des mecs qui, à 20 ans ou 30 ans, ils ont des certitudes, et ça, ils n'en bougent plus. C'est beaucoup de gens comme ça qui sont névrosés la plupart, parce que c'est confortable et en même temps paniquant. Puis il y a ceux qui essaient d'étudier. Et moi, je trouve que plus on étudie, moins on a d'opinion, zéro. Et plus on étudie, plus il faut des sauts. Et donc, moi, plus je vieillis, plus quand on m'interroge sur des trucs, je suis incapable de répondre parce que j'ai aucun avis si c'est comment on dit bonjour, comment on parle aux autres, C'était bien. comment on se tient à table, comment on parle à une femme, à sa femme, comment on parle à ses enfants. Mais sorti de là, je suis incapable parce que je n'arrive pas à répéter ceci. Il y a des choses que j'apprends. Et après, ça te sclérose. Si tu répètes à quelqu'un un chiour, ça ne veut plus rien dire, c'est toi que tu mets en valeur. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est très aléatoire c'est aussi de l'âge qui a été forgé. Ce que dit justement Shlomo Ameler. C'est dur d'être soi-même à part dans des actes après. Bien sûr, mais te dis Shlomo Ameler justement pourquoi il est très important de bien apprendre la Torah, de bien apprendre la morale suffisamment jeune pour que justement ça fasse partie intégralement de toi-même. C'est ça, mais tu vois, par exemple, après que j'ai avec Joseph, puisque je vous en parle par exemple, où j'ai fait que jouer avec un petit garçon, un an et des poussières, il y a quelques mois, ben, j'ai jamais été autant moi-même. Au prochain, il y a une sorte de vitalité, mais il y a des choses, encore une fois, qui devraient être élémentaires et qui ne sont plus aujourd'hui. Quand tu as dit effectivement, par exemple, l'histoire de dire bonjour, dans beaucoup de structures, de beaucoup de sociétés, ce n'est plus une évidence aujourd'hui. Alors que quand on a grandi dans le cadre de la Torah, on sait qu'il y a une mitzvah de dire shalom à son prochain. C'est ça. Qui allait lasser des faits. Non, non, bien sûr. Mais dans ce rapport à l'homme, comme dans ce rapport à Kadosh Baruch Hu, être déconnecté des mitzvot après 120 ans, être libéré, entre guillemets, des mitzvot après 120 ans, ça veut dire aussi qu'on n'a plus la possibilité de réparer. Donc, il nous importe de réparer ici, et uniquement dans ce cadre-là. Mais quand nous sommes libérés justement des mitzvot après 120 ans au moment de la mort, il y a un seul espoir, c'est d'avoir fait les bons choix pour que dans le futur, nous puissions pleinement revenir avec ces bons choix que nous avions pris avant. C'est ça l'objectif. Donc il y a quand même chez nous, ce que tu dis tout à l'heure, l'idée que ce qu'on fait maintenant a un impact sur quand on reviendra. Non, qu'il ait un impact, oui, mais ce n'est pas pour ça qu'on le fait. C'est ça la nuance. Cette idée de penser à ce qui va se passer après, c'est une conception qui est née à l'époque du deuxième Beth Amikdash, quand on était influencé par les Grecs. Le premier objectif pour un juif est, on dirait convenable, ou en tout cas le plus optimal, c'est tu fais les choses parce que c'est bien de les faire. Point. Ce qui a été transformé. Exactement. Exactement. Arshab. Donc, les Bechinat Bechira, j'ai dit encore une fois, de bien accomplir les actes et les choix que nous allons faire, encore une fois, qui vont se révéler dans toute leur envergure, dans toute leur ampleur, dans le futur. Vous comprenez que quand on est encore une fois en train de parler de Shavuot, du don de la Torah à Shavuot, des prémices de nos récoltes à Shavuot, je répète, le seul endroit où l'unité, où la cohésion est possible entre le haut et le bas et le haut. C'est Shavuot, c'est la fête médiane, c'est la fête centrale. Pessah, c'est la naissance. Sukkot, c'est déjà le rapport à l'extérieur, c'est le rapport à l'humanité, c'est la guerre de Gog ou Magog. Shavuot est la fête médiane. La voix d'Israël de manière générale est toujours la voix médiane. D'accord? Ça, c'est un postulat, encore une fois, qui est essentiel. Et peut-être je terminerai, si vous me permettez, avec ce que va nous dire le Gdushat Alevi, le Rabbi Lévi Srak de Berditchev, justement, ce qui, je pense, compile un petit peu tout ce que nous avons évoqué. Vous voyez, sur le lendemain de Shabbat, Al Pessah, puisqu'on se rappelle que Pessah est Shabbat. Pessah ou Shabbat. On a compris, le Machata Pessah, Shabbat, justement.
que tu dois bien comprendre que chaque Shabbat n'est qu'un indice de ce que représente Pessah. Ki az, beyetziat Mitzrayim, nidgala amarshava mibriat haolam bishvil Israël. Parce que justement, c'est à la sortie d'Égypte que tout le projet divin a été révélé. Comment je le sais? Parce que tout cela avait déjà été énoncé au premier verset de la Torah, n'est-il pas? Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Pour quelle raison le monde a-t-il été créé? Pour celui qui est appelé Reshit, pour Israël. Et ça reste de la théorie tant que Israël n'est pas arrivé. Israël est arrivé, ça y est. Le projet, si je puis dire, divin est en marche. Et nous comptons pour être conscients, encore une fois, de la valeur de chaque jour qui contribue clairement, encore une fois, à révéler, je répète, cette unité, cette cohésion indéfectible et indubitable entre le Créateur et la créature. Adkan, c'est clair? Ouais. Non, c'est pas clair? C'est clair, mais c'est un peu tout fait, quoi. Non, parce que chaque fête, c'est très important, tu as remarqué, voilà, pour à chaque fois revenir dessus, chaque fête prend sa source de Pessah. Et ce n'est pas le même but à chaque fête. Tu nous as dit ça. Non, Purim est des Rabbanan. Purim n'est pas des Horaïta. La fête de Purim met en évidence une réalité qui a été justement tronquée. Purim et Hanouka, qui sont deux fêtes d'exil, justement. Purim avec la place de l'homme, Hanouka avec la place de Dieu. Mais ce n'est pas la dimension la plus optimale. La dimension optimale, c'est justement quand il y a une pleine cohésion entre le Créateur et la créature. Mais tout prend sa source justement entre Pessah pour arriver à Shavuot. Et Sukkot, c'est une autre dimension. Sukkot, c'est la réalité par rapport au monde qui nous entoure. Nous sommes déjà en train de parler de la guerre de Gog Magog, de la réparation universelle. C'est l'avenir. Toutes les fêtes de Tishri, c'est la finalité du temps. Encore une fois, tout cela, c'est tout un processus. Comme vous commencez, comme j'aime à le dire à chaque fois, quand on parle d'un processus de grossesse. Pour une jeune femme qui est enceinte, son enfant existe dès la première semaine. Même si dans les faits, il n'existe pas encore. Mais donc, au moment de la naissance, tout a pris son sens grâce au premier noyau, à la première échographie. Pessah, c'est ça. Pessah, c'est la naissance, encore une fois, du peuple juif. Donc, il naît, donc il est encadré, il est dans la couveuse par le père. Exactement. C'est ça. Exactement. Et il passe, c'est le migvé qui lui permet après de combattre Amalek, etc., etc. Pour arriver au mariage qui est, comme je répète, consolidé par la Ktuba de Shavuot. Et c'est ça qu'il faut entendre. C'est ça, qu'il faut encore une fois être certain de cela. Encore une fois, vous comprenez encore une fois que c'est tellement, je dirais, émouvant de le dire aujourd'hui. Mais comprenez que quand pendant 2000 ans, on a pensé à cette cohésion, à cette quintessence de la rencontre entre le Créateur et la créature, eh bien, j'insiste, on s'en est réduit à en parler sous l'angle du don de la Torah, parce que nous n'avions pas la possibilité de mettre en évidence le rapport agricole, le rapport réellement unique. C'est pour ça que je répète encore une fois, c'est ce qui s'est passé malheureusement pendant 2000 ans. Le judaïsme est devenu une religion. On a oublié que être juif, être hébreu, être rattaché à Kosh Borou, c'est d'abord et avant tout, encore une fois, être rattaché à une réalité terrestre, pas une réalité uniquement spirituelle. Mais sans négliger ni l'un ni l'autre. Et c'est ça la difficulté. D'accord? Tov.